Bonjour, je m'appelle Jean Guillot et dans les minutes qui suivent, je vais essayer de vous en apprendre le plus possible sur le Cambodge. Le Cambodge est un pays de la péninsule indo-chinoise, frontalier de la Thaïlande, du Laos et du Vietnam. Il s'étend sur un territoire de 180 000 km², soit 3,5 fois plus petit que la France pour vous donner une idée. Et en 2015, sa population était de 15 millions d'habitants. Voilà, les présentations sont faites. Maintenant, essayons de découvrir ce pays un peu plus en profondeur. Aujourd'hui, quand on parle du Cambodge, on pense au grand temple d'Angkor Wat et à l'Empire Khmer. Et c'est à juste titre, car cette civilisation, qui connut l'apogée de sa puissance au XIIe siècle, a laissé des traces dans toute la péninsule indo-chinoise. Et le génie des Khmers impressionne toujours, notamment dans l'organisation des cités. L'Empire Khmer, par son importance, a bouleversé toute cette région du monde, en attirant commerce et développement. Et plus que des traces architecturales, on note aussi un fort impact sur la culture d'aujourd'hui, dans les arts notamment, et dans les traditions. Aussi, le Cambodge doit en bonne partie l'importance du bouddhisme dans le pays à la civilisation khmer, où il fut pratiqué par de nombreux rois. En effet, de nos jours, 95% de la population du Cambodge est bouddhiste. Cet empire donc, par ses richesses, s'attira beaucoup d'ennuis et les rivaux se multiplièrent. Et l'actuel territoire du Cambodge fut l'objet de guerres au milieu du XIIe siècle face au Dai Viet à l'est et au XIIIe siècle entre l'Empire Khmer et le Siam. Siam qui faisait d'ailleurs partie de l'Empire Khmer un siècle auparavant. Et en 1431, le Siam met à sac la ville d'Angkor. On s'est beaucoup battu pour le Cambodge et le pays n'a eu de cesse de balloter entre autorités Siam et Dai Viet pendant 500 ans environ. En 1863, le pays va connaître la colonisation française. Et oui, après quelques années de présence militaire en Indochine, le Second Empire de Napoléon III établit le protectorat français et restera en place jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, en 1940, l'armée nippone envahit le Cambodge et repousse les Français avec l'aide du Siam. Pour une courte durée cela dit, car affaibli par la guerre mondiale, le Japon perd le contrôle de l'Indochine face au mouvement indépendantiste. En 1946, la France revient sur les territoires du protectorat, ce qui déclenchera la guerre d'Indochine et la montée des mouvements indépendantistes. Le roi du Cambodge, Norodom Sihanouk, finira par obtenir l'indépendance en 1953. S'ensuit 2 décennies de grandes instabilités politiques, durant lesquelles le groupe des Khmers rouges, radicalistes et communistes, grandit jusqu'à être capable de prendre Phnom Penh, la capitale, le 17 avril 1975. Et emmené par Pol Pot, il commence à diriger le pays. Le régime dictatorial en place se donne pour but d'effacer toute différence de classe sociale. C'est ainsi qu'une purge d'une violence abominable débuta. De plus, une collectivisation agricole forcée, combinée à l'incompétence des dirigeants, conduit à une sévère famine. On estime les pertes sur la population cambodgienne à 1,7 million. C'est plus de 20% de la population qui périt sous le joug des Khmers rouges en l'espace de 4 ans. En 1979, l'armée vietnamienne chasse les Khmers rouges hors du pays. Le Cambodge est délivré du fléau des Khmers rouges, mais le traumatisme reste grand et les séquelles sur les conditions du pays lourdes. La République populaire du Cambodge sera proclamée, mais sous fort contrôle vietnamien. Et la situation stagnera jusqu'à ce que l'ONU prenne la décision de faire voter le peuple cambodgien. Et c'est Hun Sen qui prend la direction du pays. Il est toujours au pouvoir aujourd'hui. La stabilité politique du pays se solidifie et la situation économique, bien qu'encore déplorable, s'améliore. De nos jours, l'économie du Cambodge est basée principalement sur l'industrie du textile, mais le tourisme joue un rôle grandissant. Les populations rurales, malheureusement, restent très pauvres et requiert une grande aide de la part des associations humanitaires. Comme le Comité Départ, une association qui chaque année envoie 2 missions de jeunes lycéens pour construire des maisons et rénover des salles de classe. Merci de votre attention, c'était Jean Guillot pour le Comité Départ.